Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie, j'espère que vous allez bien. Alors, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, il fait très très chaud sur la France entière. Ça va être une petite épreuve d'enregistrer cet épisode, mais voilà, bienvenue aux choses telles qu'elles sont. Et voilà, et bienvenue à cette chaleur qui inonde nos maisons aujourd'hui. J'avais envie de parler aujourd'hui de ces rêves, de ces envies, de ces élans que vous avez pu ressentir et que vous avez mis dans un tiroir, voire une armoire, un coffre fermé à double tour, ces rêves que vous avez laissés mourir petit à petit. Et comme vous le savez, dans mes accompagnements, j'aime beaucoup accompagner les artistes, d'une part, c'est une de mes expertises, mais j'aime aussi accompagner tous les rêveurs contrariés, tous les passionnés contrariés qui se sont dit un jour que ce rêve-là, c'était pas pour eux, c'était trop tard, c'était plus le moment, qu'ils avaient laissé passer le train et qu'ils ne pouvaient plus monter dedans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bon moment et il n'est pas trop tard, et de vous donner 3 premiers pas concrets pour remettre vos rêves en mouvement. Le premier pas que j'ai envie de partager avec vous, c'est déjà d'aller nommer ce rêve. Et oui, ce qui n'est pas nommé, ce qui ne s'énonce pas en fait, reste flou. Et c'est effectivement difficile de remettre quelque chose de flou en mouvement. Donc prenez vraiment le temps d'écrire, de dire à haute voix ce qu'est ce rêve ou cet élan contrarié. Pour ce faire, vous pouvez aussi prendre le temps de fermer les yeux. La visualisation en cela est très aidante. Prendre quelques grandes respirations et vous dire qu'est-ce que j'aurais aimé faire si j'avais pas eu peur ? Qu'est-ce que j'aimerais faire si je me disais enfin qu'il n'est pas trop tard ? Qu'est-ce que je réaliserais si je me donnais enfin l'autorisation ? Vous pouvez même mettre en pause ce podcast, le temps de profiter de ce moment de visualisation et de laisser venir tout ce qui se présente. Ça peut être sous forme visuelle, mais aussi sous forme de présence, sous forme olfactive, auditive, pourquoi pas. Vraiment, aidez-vous de vos 5 sens. Et une fois que vous avez pu nommer ce rêve, le faire exister, j'aimerais que vous créiez un micro-engagement avec vous-même. Et oui, parce que si vous ne faites rien de concret, même un petit pas concret, il ne va rien se passer. Et je l'ai réalisé quand j'ai écrit mes ouvrages. Il se trouve qu'écrire un livre, c'est un fantasme pour beaucoup de gens. Je l'ignorais à l'époque. Mais vous savez, la différence entre quelqu'un qui va écrire un livre et quelqu'un qui ne va pas écrire de livre, c'est simplement dans le fait d'écrire. Donc, posez une action concrète qui peut être... Alors là, pas besoin d'avoir un business plan à 5 ans, c'est un geste tout simple. Inscrivez-vous à un cours, réservez une place de spectacle, ouvrir un carnet dans lequel vous pouvez commencer à écrire, faites un vocal à vos amis pour poser la première action. Là vraiment, laissez parler votre créativité. Peu importe ce que vous faites, ce qui compte, c'est que ce soit vivant, que ce soit matérialisable et que ça s'inscrive dans la matière, comme j'aime le répéter. L'idée, c'est pas que ce soit un pas très impressionnant, parce que si on s'imagine que nos rêves sont inaccessibles, que c'est une montagne digne de l'Everest, alors on ne va pas monter la montagne. En revanche, on peut la contourner, commencer par le bas et puis pas après pas, voir que l'on avance et que l'on monte et que l'on grimpe au sommet de la montagne. Vous voulez danser ? Mettez une musique et dansez 3 minutes dans votre salon. Vous voulez écrire ? Prévoyez-vous un temps d'écriture chaque jour pendant 3 minutes, par exemple pendant 21 jours. C'est la durée pour installer une habitude, donc on peut s'amuser à faire comme ça. Vous voulez transmettre ? Parlez de ce qui vous anime sur Insta, en story, sur les réseaux, à vos amis. Le premier micro-engagement qui va vous valider que vous êtes en chemin
vers votre rêve. Et puis, vous savez, la magie des rêves, elle ne se fait pas dans une atmosphère qui nous étouffe. La créativité a besoin d'espace, a besoin d'être soutenue, je vais dire. Entourez-vous de ce qui vous rappelle qui vous êtes et quel est ce rêve. Alors, ça peut être de lire des livres qui vous inspirent, d'écouter des podcasts de personnes inspirantes. Alors, j'espère y contribuer dans ma modeste échelle. Allez voir des spectacles, parlez vraiment à des gens qui vous encouragent. Ça, c'est très important. Ça met vraiment une belle énergie autour du rêve et c'est très aidant. Et surtout, dès l'instant où vous avez remis votre rêve en mouvement, que vous avez ouvert le tiroir, que vous avez libéré le placard, eh bien arrêtez de regarder autour de vous comparer. Votre rêve va avoir besoin de toute votre énergie et on sait que notre énergie va là où est notre attention. Donc restez focus sur votre rêve. Et votre rêve, même s'il est cabossé, même s'il a été très très mal mené, il mérite vraiment votre chance. Le monde a besoin de personnes qui réalisent leurs rêves. Et là encore, ce ne sont pas forcément des choses artistiques, ça peut être des choses qui ont du sens pour nous. Un investissement dans une association, par exemple. Enfin vraiment, je ne peux pas faire la liste de tous les rêves, mais on a besoin de cet espoir-là dans nos époques qui sont parfois pas évidentes à vivre. Et ce rêve-là, c'est un peu comme une petite flamme qui a besoin d'être entretenue. Il attend qu'un peu de votre souffle. L'idée, c'est de vraiment le protéger, d'y aller avec beaucoup de douceur, de le chérir, de vraiment le faire exister parce qu'il attend. Il a vraiment patienté trop longtemps dans ce placard. Il a vraiment besoin que vous preniez soin de lui une fois à l'air libre. Et je vous assure que si vous faites ces 3 pas, de nommer votre rêve, de prendre un micro-engagement avec vous-même et de vous remettre dans une énergie qui vous nourrit, les choses vont durablement changer. En tout cas, moi, j'ai hâte de recevoir vos témoignages. Le monde a besoin de rêveurs. Le monde a besoin de magie, besoin de gens qui respirent le bonheur, en fait, de réaliser ce qui fait sens. Donc, n'attendez plus. Le bon moment, c'est maintenant. La vie passe vite et c'est trop dommage de priver les gens de cette belle énergie. Prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.